prends tes leçons dans la nature, c'est là qu'est ton futur. Notre futur, il a dit. Notre futur. Encore plus beau, ouais. Cette phrase de Léonard de Vinci, vous la considérez comme un point de départ. Oui. Alors, quittons un instant, si vous le voulez bien, le monde des saumons, des libellules, et prenons par exemple des humains. Quelques milliards d'individus connectés à un réseau global sur lequel ils interagissent quotidiennement sur à peu près tous les domaines fondamentaux de leur existence. Sommes-nous en présence d'un phénomène naturel? Est-ce la nature que nous observons, notre propre nature? Et si c'est le cas, pouvons-nous y déceler des enseignements pour l'avenir? Petit retour en arrière. Fred Turner raconte dans son essai Aux sources de l'utopie numérique qu'à ses origines, le web prônait la libre circulation de la connaissance, l'horizontalité des rapports, une aspiration à la liberté individuelle, bref, toutes les valeurs portées par les hippies californiens de l'époque qui faisaient voler en éclats les carcans de l'époque. De là est né le mouvement du logiciel libre, le principe des données ouvertes, la neutralité du net, les communs numériques et même une forme de démocratie directe. On se croirait presque en anarchie. Aujourd'hui, l'humanité interconnectée s'inquiète de la suprématie des acteurs démesurés, de la mainmise sur nos données, de la propagation des fake news, comme nous en avons parlé, de la remise en cause de la neutralité du net par la première puissance mondiale, de la confiscation de notre attention à des buts marchands, et j'en passe. Alors que s'est-il passé? Tim Berners-Lee, le fondateur du web, tirait la sonnette d'alarme l'année dernière dans une lettre ouverte sur la Web Foundation. Selon lui, nous ne sommes plus assez maîtres de nos données, de nos choix. Notre libre arbitre se retrouve trop souvent piégé face à une sollicitation incessante et des notifications clignotantes. Et à coup de dopamine, notre cerveau est téléguidé par des mastodontes eux-mêmes dépassés par leur supra-intelligence artificielle. Le tableau est sombre. Et alors, pour le sociologue Yves Citon, l'observation de ce petit monde naturel, bien qu'en partie virtuel, voire même artificiel, révèle des dysfonctionnements d'ordre écologique. Même dans les sphères digitales, nous avons un impact néfaste sur notre propre environnement, numérique dans ce cas-là. Et cela a pour conséquence de troubler notre attention. Alors où se trouve la faille? Comment peut-on accepter collectivement d'autodétruire notre propre espace commun? Notre arrogance face à la nature et un système économique qui consiste à faire un maximum de profit en la détruisant et en la surexploitant sont probablement en grande partie responsables de la situation. Et davantage d'humilité nous ferait le plus grand bien, et pourquoi pas une dimension spirituelle qui nous rappellerait quotidiennement que nous faisons partie d'un fragile équilibre naturel. Dans la religion juive, par exemple, la bénédiction avant les repas est très précise. Il faut prendre bien soin de remercier l'arbre, la terre, l'animal, d'avoir la bonté de nous fournir de la nourriture. Prendre conscience de ce que l'on mange, un acte croyant, un acte citoyen. On en parle tout le temps en ce moment, on en parlait hier encore avec Alain Ducasse. Et si c'était le même combat avec nos données que nous produisons et que nous ingurgitons sur la toile? Encore un sujet de médiation numérique qui décidément est au cœur de nos défis de l'époque.